Aujourd'hui, on va voir quelle est la quantité de protéines que tu peux manger chaque jour sans prendre de risque vis-à-vis de terrain. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un macronutriment dont on parle très souvent en musculation, à savoir les protéines. Et les protéines, ça va être quelque chose d'essentiel en muscu, parce que pour réussir à construire du muscle, tu vas en avoir besoin. Ça va être la brique élémentaire qui va te permettre ensuite de construire ces fibres musculaires. Donc concrètement, sans protéines, tu vas pas réussir à progresser. Donc c'est important que tu aies suffisamment de protéines. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va être vraiment un facteur essentiel sur lequel il faut que tu te penches si tu veux réussir à progresser. Ceci dit, ces protéines, elles sont aussi au cœur de pas mal de controverses, notamment concernant la santé et l'impact que ça va avoir sur les reins. Parce que je pense que tu as déjà dû l'entendre, que ce soit sur des forums ou dans d'autres vidéos, le fait que les protéines, si tu en manges trop, ça peut te bousiller les reins. Et c'est quelque chose qui, moi, quand j'ai commencé la musculation, m'a fait vraiment peur. Parce que j'avais un petit peu entendu parler de ces problèmes que tu pouvais avoir aux reins, et ce que j'avais retenu, c'est que ça pouvait être des choses très très douloureuses, comme des calculs rénaux. Et du coup, moi, d'emblée, j'ai essayé de faire attention à ne pas avoir trop de protéines. Donc je suis allé m'enseigner sur le sujet, mais j'ai jamais vraiment trouvé de réponse satisfaisante. J'ai jamais réussi à déterminer finalement quel était le seuil maximal de protéines que je pouvais consommer chaque jour sans prendre le risque d'avoir ces problèmes de santé, sans prendre le risque d'avoir des calculs rénaux et de me retrouver dans une situation extrêmement douloureuse. Donc le but de cette vidéo, c'est d'apporter une réponse satisfaisante à cette question. Et pour faire ça, je suis allé regarder un petit peu ce qu'ils disaient du côté de la science, voir si ce problème des protéines déjà en premier lieu, c'était quelque chose qui existait vraiment, et si c'est le cas, à partir de quelle quantité de protéines je vais avoir des problèmes, que ce soit d'un point de vue santé globale, mais surtout au niveau des reins. Donc j'ai fait mes recherches sur le sujet, et j'en ai ressorti des choses assez intéressantes. Et la première étude dont je voulais te parler, c'est une étude qui a été effectuée par le Dr Portman en l'an 2000 pour le Journal international de la nutrition du sport, qui étudie en fait l'impact des protéines, notamment d'une grande quantité de protéines, sur des athlètes. Et ce qui en est ressorti, c'est que pour des athlètes qui consommaient 2,8 g de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, il n'y avait a priori aucun signe de problème au niveau de ces reins. Donc ça veut dire que les valeurs un peu typiques pour évaluer la santé de ces reins, à savoir la clearance, la créatinine et l'urée, elles n'étaient pas sensiblement impactées avec cette consommation élevée de protéines. Donc a priori, un athlète qui consomme ces quantités importantes de protéines a pas de problème, en tout cas dans le cadre de cette étude. Donc pour donner un petit peu des ordres de grandeur, ce qu'on entend assez souvent, que ce soit sur internet ou dans différentes études, c'est que pour construire du muscle, il te faudra 1 à 2 g de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Donc concrètement, dans le cadre de cette étude, ils étaient à 2,8 g, donc beaucoup plus, et il n'y avait aucun problème. Donc a priori, si tu essayes d'être dans cette fourchette de 1 à 2 g, tu ne devrais pas avoir de problème de santé. Ensuite, il y a une autre étude assez intéressante qui a été faite en 2011 par le Dr Tipton pour le Proceedings of the Nutrition Society, qui a mis en avant que donner beaucoup de protéines a priori à des gens en bonne santé entraînait pas de problème rénaux. Par contre, si ces personnes avaient déjà eu des problèmes de reins avant, a priori ça pourrait entraîner de nouveaux problèmes. Donc concrètement ce que ça veut dire, c'est que si tu es quelqu'un en bonne santé qui mange une quantité un peu élevée de protéines, tu ne devrais pas avoir de problème au niveau des reins. Par contre, si tu as un passif de problèmes rénaux, il faut mieux faire attention. Donc ça nous permet déjà d'y voir un petit peu plus clair sur le sujet. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin, parce que souvent ces études, c'est des choses qui sont faites à l'échelle de plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais le problème de ça, c'est que ça ne tient pas forcément compte de l'impact de ces protéines sur le vraiment long terme. Parce que si tu fais de la muscu, tu vas progresser, certes au fil des semaines, au fil des mois, mais surtout au fil des années. Et du coup, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que manger beaucoup de protéines sur plusieurs années, ça va pas poser de problème au niveau de la santé. Et j'ai réussi à trouver une étude assez intéressante sur le sujet, qui est une étude assez récente, vu qu'elle date de 2016, qui a été faite par le docteur José Antonio, qui a suivi des pratiquants de musculation qui avaient en moyenne 9 ans de pratique, et pendant un an, il a regardé l'impact d'une diète forte en protéines sur leur santé. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui prenaient plus de 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines. Et ce qui en est ressorti, c'est que ces pratiquants, au bout de ces 1 an, ils n'avaient pas de problème de santé lié à cette ingestion d'une grande quantité de protéines. Que ce soit au niveau de leurs reins, que ce soit au niveau de leur foie, a priori, il n'y avait aucun problème. Donc c'est plutôt un bon signe, mais il y a aussi quelque chose qui est encore plus intéressant. C'est que ces personnes qui ont mangé beaucoup de protéines en plus, malgré le fait qu'elles avaient plus de calories que le groupe de contrôle, elles n'ont pas pris de gras. Donc ça veut dire que manger plus de calories sous la forme de protéines, ça les avait pas fait grossir. Et ça c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'en fait, les protéines, ça va avoir non seulement un fort effet de satiété, c'est-à-dire que quand tu vas avoir tendance à manger beaucoup de protéines, tu vas moins manger derrière de glucides, de lipides, ce genre de choses, mais surtout ça va avoir tendance à augmenter ton métabolisme. Ça veut dire que plus tu vas manger de protéines,
plus tu vas avoir tendance à brûler de calories naturellement, quoi que tu fasses dans ta journée. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant si ton but c'est de sécher. Et dans le cas d'une prise de masse où tu veux pas prendre trop de gras, avoir beaucoup de protéines, ça va être une bonne façon de faire. Mais attention, à l'inverse, ça veut aussi dire que si tu as quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, qui a du mal à avoir suffisamment de calories, il faudra pas avoir trop de protéines, puisque ça va augmenter ton métabolisme, ça va augmenter les calories que tu vas brûler, et ce sera plus dur de prendre du poids. Donc en fait, les protéines, ça va être assez intéressant dans le sens où, a priori, tu peux en manger beaucoup sans problème de santé, et c'est quelque chose de très important pour construire du muscle, mais aussi parce que ce sera un super outil pour t'aider à sécher, parce que quand tu manges beaucoup de protéines, tu auras moins faim, tu vas brûler plus de calories. Par contre, attention, si tu veux prendre du poids, il ne faudra pas être trop élevé en protéines. Donc moi concrètement, ce que je vais faire, c'est quand j'essaie de vraiment prendre du poids, je vais diminuer un petit peu ma quantité de protéines, augmenter mes glucides, augmenter mes lipides, mais que quand je vais être en période de sèche et que je veux maintenir un maximum de muscles en perdant du gras, je vais augmenter mes protéines, les avoir bien haut et diminuer en proportion mes glucides, mes lipides. Donc concrètement, ce que tu peux en retenir, c'est qu'a priori, il n'y a pas vraiment de maximum au-delà duquel tu vas avoir tendance à avoir des problèmes de santé sur tes reins. Donc tu peux manger beaucoup de protéines, il n'y a pas de problème. Après, attention, avant de manger beaucoup de protéines, il faut que tu ailles vérifier avec ton docteur que tu n'as pas de problème de reins. Parce que comme je te l'ai dit, il y a potentiellement des risques pour les personnes qui, à la base, ont déjà des problèmes de reins. Donc ces protéines, c'est quelque chose d'essentiel, il faut que tu en aies suffisamment. Moi, je te conseille d'en avoir au moins 1 gramme minimum par kilogramme de poids du corps par jour. Tu peux même aller jusqu'à 1,5 ou 2 grammes, il n'y aura pas de problème. Et ce sera un des facteurs clés pour être sûr de réussir à prendre du muscle. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!